soirée afin de nous parler. Seigneur, que tu puisses, Père éternel, vraiment agir au travers de lui. Je le remets entre tes saintes mains. Je remets également chaque personne ici présente. Ceux également qui nous suivent à distance entre tes mains, Père. Papa, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Prends le contrôle de toutes choses et que ton Esprit Saint nous conduise. Au nom merveilleux et puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Amen. Je bénis le Seigneur. Et Dieu me met à cœur tout de suite, sans prendre de retard, de tout simplement entonner un cantique. Un cantique qui va introduire ce que je voudrais exprimer, ce que Dieu me met à cœur d'exprimer. Et je vous dis la vérité, je tremble. Mais si je tremble, je crois que les démons tremblent aussi. Avant de commencer, je voudrais vraiment rendre gloire à Dieu et rendre toute grâce à notre Père. Je voudrais lui dire merci pour ce qu'il a fait dans ma petite vie, ce qu'il a fait dans votre vie et pour la confiance que l'Église me porte. Merci. Merci à vous tous. Merci mes parents spirituels, merci maman. Merci les papas, merci Daddy Chris. Merci pasteur Papa Kabeya. Tout cela me dépasse, mais tout n'est que grâce. Amen. Alléluia. Je veux tout simplement, ensemble, qu'on puisse ouvrir nos cœurs. Père éternel, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour ce qui va se passer tout simplement. Père, je t'en prie, dis ce que toi tu veux dire. Dis ce que toi tu veux dire. Que ton peuple ne puisse pas regarder, Seigneur Jésus, à l'homme, mais puisse regarder à toi. Parle, Seigneur mon Dieu. Donne tes oracles et encourage un cœur, Seigneur. Encourage une âme, Seigneur. Ouvre un esprit, révolutionne une vie, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter, yes, la voix de mon berger ensemble quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Encore, si je me tais. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix de mon berger. Yes. Quand je l'entends, oh, je comprends. Oui, qu'il a payé. Qu'il a payé pour ma liberté, pour ta liberté. Encore une fois, si je me tais, si je me tais, oh oui, j'apprendrai. Merci, oh, à écouter, Seigneur, à écouter. La voix de qui, Père? La voix de mon berger. Quand je l'entends, merci Saint-Esprit. Oh, je comprends qu'il a payé, oui. Qu'il a payé pour ma. Et quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre Seigneur, merci Saint-Esprit. Je te vois, Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Quand je t'ouvre mon cœur,
Je t'entends me parler. Yes. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie, Seigneur. Et ta vie à chacun Coule comme un torrent. coule comme Quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur. quand je t'ouvre Yes, yes, mon yes, cœur, Seigneur Jésus. je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans Ta loi, mon Seigneur. cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un Dernière fois, si je me tais. si je me Merci. tais, oh j'apprendrai Écoutez, Seigneur, à écouter ta voix, Seigneur, ta voix. la voix de mon berger. Quand je l'entends, Quand je l'entends, oui, je comprends. oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, merci les chérubins. Merci. Alléluia. Alors je vais, et vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé par cela. Dieu est vivant. Et je sais que vous le savez tous, je crois qu'ici tout le monde est enfant de Dieu. Levez la main tous les enfants de Dieu, ok? Pour être sûr que le message que Dieu me donne, ok, va en direction des enfants de Dieu. Donc tout le monde est enfant de Dieu, amen. Et ça tombe bien parce que ce message vient nous parler, vient me parler. Et quand Dieu m'a donné ce message dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force et aide-moi à m'effacer. Et je m'effacerai. Amen. Le titre de mon message se trouve dans Genèse chapitre 1, verset 1. Et qu'on le reconnaisse bien, quand un homme politique commence son message, je ne suis pas un homme politique, mais j'introduis avec cette allégorie, les premiers mots sont très très importants. Amen. N'importe quel orateur, dès qu'il commence, lorsqu'il commence à parler, les premiers mots sont très importants. Et si la parole de Dieu, celle qui nous guide, commence par « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », mais on va se focus sur « Au commencement, Dieu ». Au commencement, Dieu. Amen. Vous savez, c'est très simple quand on est à l'église ensemble. Il y a les musiciens, il y a les chérubins, on est encouragé, on est galvanisé, on sort d'ici, on dit « Ah yes, là Seigneur, non, je vais marcher en nouveauté de vie et je vais faire ce que tu me demandes. » Amen. Et au bout de 2 jours, 3 jours, on arrive vers le mardi, mercredi, il suffit que, oui mon fils, un collègue nous fâche, quelqu'un sur la route nous fait une queue de poisson et tout de suite, il y a l'ancien homme, femme mais homme avec un grand H qui ressort. Et je vois beaucoup autour de moi, et je l'ai vu dans ma propre vie, que, enfant de Dieu, on observe, et la parole nous dit, dans Deutéronome chapitre 30, verset 15, dans Deutéronome chapitre 30, verset 15, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » On peut poursuivre. « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Alors, on voit qu'au début, Dieu nous donne un choix. N'est-ce pas un Dieu magnifique? Des fois, je rencontre des gens,
des sportifs très souvent, qui me disent, mais si Dieu existe, Oran, je suis bien d'accord, mais pourquoi il a créé le mal? Et des fois, on se retrouve coincé sur cette question. Mais la vérité, c'est que Dieu est Dieu et Dieu n'a pas créé le mal. Mais l'absence de Dieu produit le mal. Amen. On est dans cette pièce, si on éteint la lumière, l'obscurité arrive, tout simplement. Donc on peut dire d'une certaine manière que le mal n'existe pas sans l'absence de lumière ou de Dieu. Donc les ténèbres n'existent pas sans l'absence de lumière. Et Dieu, dans son immense amour, a laissé à l'homme le choix de venir à lui librement, de l'aimer, ou pas. Est-ce que ça va? J'ai mon fils, Jaïm. Si Jaïm, je le crée de faire en sorte qu'il est obligé de faire ce que je lui demande et rien d'autre, ben, il sera obligé de m'aimer, rester et faire ce que je fais. Mais est-ce que c'est de l'amour? Je ne pense pas. Le fait d'avoir laissé à l'homme la liberté, c'est le fruit de son amour. Amen. Alors Dieu nous dit, choisis. Toran, tonton, tati, diaconesse, ancien, pasteur, évangéliste, tout le monde, choisis. Tu as devant toi le choix. Et très souvent, j'observe des gens qui commencent bien. Et ça tombe bien parce qu'il y a quelques jours, il y avait le baptême des petits de la Gospel House, on va dire ça comme ça. Et on commence, tout va bien, c'est génial. Et moi, c'était comme ça aussi, j'arrive à Bethel, c'est génial. Et on se retrouve dans le désert, compliqué. Devant nous, il y a le bien et le mal. On est bien disposé et on commence maintenant à faire des compromis. Oui, mais bon, Dieu pardonne. Oui, mais bon, tu vas comprendre ce que je veux dire. Et on se retrouve, des mêmes gens qui ont bien commencé, marchent, et nous marchons tous comme ça, nous marchons, et puis nous disons, oh non, Dieu, tu dis ça dans ta parole, mais tu vas comprendre, je vais plus préférer aller là-bas. Tu me demandes de choisir comme ça, mais je vais aller là-bas. Pourquoi? Parce que notre logique et les choses autour de nous nous coincent. Et j'ai dit, oui, mais Seigneur, ok, pourquoi tu m'expliques ça? Choisis le bien. Parce que je retrouve des enfants de Dieu. Et je me suis retrouvé des fois à dire, Seigneur, je marche, j'ai bien commencé. Et j'arrête en chemin. J'arrête en chemin et j'hésite de faire ma vie loin, loin de Dieu. Alors que Dieu m'a parlé, alors que ma conscience me dit, qu'est-ce que tu fais mon enfant? Reviens. Je décide de marcher, de dire oui, c'est vrai, Dieu a dit de se préserver. Hein? Amen, c'est vrai. Dieu a dit de le mettre au défi dans ses finances, dans les dîmes, oui, mais c'est compliqué. Moi, j'ai ce sac où j'ai l'habitude de m'acheter une paire de chaussures tous les week-ends. Donc là, quand même, et puis, qu'est-ce que l'Église ne travaille pas à ma place, hein, quand même, c'est Dieu. Ou Dieu nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, recommande tes projets, tes desseins. C'est bon, hein. Dieu, c'est seulement dans le spirituel. Moi, c'est pour le business, je vais là-bas, il comprendra, il me suivra. Dieu nous dit, au commencement, et c'est pas évident. C'est pas évident. C'est compliqué. Alors je rencontre des enfants de Dieu, nous, on monte, on avance, et puis on commence à faire des compromis. Et puis on voit que dans notre vie, avoir désobéi à Dieu, Dieu nous aime tout de même, hein, mais on attriste le Saint-Esprit, et on avance bancal, on avance, et on se dit, Seigneur, à la fin de sa vie, on dit, je suis frustré. Je n'ai pas vu la gloire de Dieu dans ma vie. On prêche et on entend, Seigneur va faire des miracles dans ta vie. Seigneur va toucher, va tout changer, va révolutionner. Et nous on se dit, j'ai rien à faire, je peux rester là, je vais me croiser, et puis Dieu va faire. Des fois on dit ça, amen, Dieu va faire, amen, amen, c'est la grâce de la gloire de Dieu, j'ai rien à faire. Non, c'est pas ça. C'est ça si tu fais déjà. Est-ce que ça va? Au commencement, je me suis préparé à ça. Je me suis dit, Seigneur, t'es sûr? Et on avance, et on avance, et on avance. Et on entend via l'église, et on entend des témoignages. Waouh, que Dieu agit là-bas, que Dieu transforme des vies là-bas, que Dieu a guéri un tel. Et moi, Seigneur, mais moi, je suis là depuis des années, je suis resté toujours au même stade. Et on commence à se comparer. Et pourquoi je ne suis pas assis? Pourquoi
pourquoi ça? Pourquoi je suis dans cette situation-là? Et je crois que l'Esprit de Dieu est en train de nous parler à chacun d'entre nous dans notre conscience. Amen. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je ne suis pas juge. Amen. Mais Dieu nous parle dans notre conscience. Dieu veut révolutionner nos vies. Mais on ne le laisse pas faire. Je vous assure, des fois, je dis Seigneur, et j'entendais le mot compassion, compassion, compassion. Et je parle avec la compassion. Je dis Seigneur, pourquoi mon frère est comme ça? Et ça me pousse à intercéder. Seigneur, s'il te plaît, aide. Pourquoi ma sœur est comme ça? Pourquoi moi, quand j'étais dans cette situation, je pleurais à toi et tu me dis, ok, toi, mon fils, c'est vrai, tu veux une femme? Tu veux une femme, t'es sûr? Oui, je veux une femme. Oui, mais tu sais, Seigneur, dans le sport, si je ne me détends pas un peu, mes muscles vont rester tendus. Dans le sport, c'est ce qu'on dit aux sportifs. On dit, non, écoute, avant le match, pour déstresser, il faut que tu relâches les muscles. Hein? Hein, Daddy? Daddy était boxeur. On a dû te dire ça aussi. Ton coach a dû te dire, bon, il faut que tu te détendes, donc le sexe, c'est bon. Mais Seigneur, je ne suis pas marié, je ne suis plus marié, mais tu vas comprendre. Et Dieu me dit, ben, tu n'es pas prêt pour le mariage, Toran. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Parce que tu vas aller dans le mariage avec ça, avec le porno, la masturbation, toutes ces choses. Ça va être compliqué. Tu n'es pas prêt, mon enfant. Alors comment je fais, Seigneur? Je ne suis pas en train de te dire et te condamner et te dire que ton péché, c'est pas bien, t'as péché. Non, on est sauvé, amen, par la foi. C'est magnifique, c'est une promesse. Ce que je suis venu te dire, c'est que comme nous sommes tous enfants de Dieu, Dieu a mis cette puissance en nous pour dire non au péché. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes morts à la croix avec Christ. Des fois, j'entends des gens qui disent, on va crucifier la chair. Notre chair est déjà crucifiée à la croix. Elle est déjà crucifiée. Comment? C'est pas par toi. Le jour où tu as dit, Seigneur, je t'accepte comme sauveur et Seigneur, ça s'est enclenché. Tu es mort à la croix. Tu es mort. Tu es mort au péché. Et ce n'est plus la loi du péché qui a agi, mais la loi de l'Esprit de Christ. Cette rédemption. Donc Dieu a mis la capacité en toi, en moi, de dire non au péché. Mais des fois, on dit à Dieu, tu connais toutes choses. Dieu, tu connais toutes choses. Tu comprendras. De toute façon, je vais me repentir après. Je vais me repentir. Il va comprendre. Et on voit, et je vois souvent dans la vie d'eux. Et Dieu me montre, il me dit, tu vois. Et je ne parle pas seulement de nous, amen. Je crois que ce n'est pas le cas de l'église Bethel. Comme ça, personne ne se sent visé. Mais je vois, oh, et le Seigneur me dit, tu vois, cette personne, c'est parce qu'elle n'a pas appliqué ce premier verset. Qui dit au commencement, restons concentrés, tout va bien. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et à la fin de leur vie, ces personnes-là qui ont fait des compromis avec Dieu, à la fin de leur vie, ils se disent, bon, c'est bon, j'ai testé, j'ai vu que ça n'a pas marché. Bon, ben maintenant, je reviens à Dieu. Gloire à Dieu, c'est génial. Mais leur vie, Dieu avait une mission pour ces gens-là. Dieu avait une mission pour ces gens-là. Alléluia, Seigneur. Prends toutes choses entre tes saintes mains. Prends toutes choses, Saint-Esprit de Dieu, Père de gloire. Est-ce qu'on peut prier tout simplement ensemble maintenant? C'est parti. Père de gloire, je te bénis et je te rends grâce. Père éternel, Seigneur mon Dieu, que toute chose qui n'est pas de toi, Seigneur mon Dieu, soit complètement chassée loin de toi. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que nous demeurons disposés et que tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui ne concourent pas à la promotion de ton message soient chassés et réduits à néant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Tout va bien. Tout va bien. Ces personnes à la fin de leur vie se disent, je suis sauvé, gloire à Dieu. Mais ma vie, est-ce qu'elle a reflété Christ? Est-ce qu'elle a reflété Christ? Ecclésiaste nous dit, profite de ta jeunesse, sois heureux. Mais Dieu jugera chaque action.
Profite de ta jeunesse. Et je parle aux jeunes. Je ne sais pas s'il y en a. Ouais. Mais nous sommes tous jeunes. Amen, merci. Nous sommes tous jeunes en Christ. Profitons, je vous en supplie. Profitons maintenant de dire, Seigneur, on stoppe les compromis. Au commencement, Dieu souhaite qu'on brille. Dieu veut que nous brillions. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton. Il le souhaite, c'est pas, on ne parle pas de l'église de la prospérité, on parle de la prospérité de l'évangile. Amen, on ne parle pas de l'évangile de la prospérité comme a dit mon yaya Michel. Je regarde dans les prédications, je regarde. La prospérité de l'évangile. L'évangile fonctionne. Dieu agit. Il agit, je te promets. Il agit. Ce n'est pas juste une... Ah, mais Toran, toi, tu as une grâce. Il y en a des fois dans l'église, ils m'appellent Formule 1. Je dis, mais ça veut dire quoi? Dieu n'a pas de favori, en fait. Si, pardon. Son seul favori, c'était Jésus-Christ. Il l'a emmené à la croix pour nous. Si Dieu me demande, donne Jaime, je vais dire, Seigneur, non, je connais ta parole. On n'a plus besoin de sacrifice maintenant. Tout a été payé. Il a donné son fils, son favori pour nous. Dieu veut se manifester réellement dans ta vie. Au commencement, Dieu, il te parle dans ta conscience. Tous les jours. Tu veux te marier, c'est magnifique. Le mariage n'est pas pour les enfants. Et on ne parle pas d'années, 40, 50 ans, c'est pas ça, on parle de maturité spirituelle. On parle d'obéissance. Dès maintenant, disons, Seigneur, je n'ai pas la force. Donne-moi cette force. Je l'ai reçue par l'Esprit de Dieu et j'obéirai. Parce que je veux voir mes frères et sœurs briller. Et je sais que vous brillez déjà, mais je veux vous voir encore plus briller. Je veux me voir encore plus briller. Je dis, Seigneur, reprends-moi. Quand tu me dis d'aller à droite 30 degrés et que je vais à 40 degrés, reprends-moi. Non, Seigneur, je change et je viens ici. Merci, Seigneur. Alléluia. Ok. Je vais finir par ça. Nous sommes esprits. Notre corps est tripartite de la même manière où il y a Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Notre corps est tripartite, comme nous dit Thessaloniciens. Si ma mémoire est bonne, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qui nous dit que ton corps, je paraphrase, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton esprit, que ton âme et que ton corps demeurent irrépréhensibles. Et dans ton esprit, vous savez quoi? Je vais me focaliser sur ça. La conscience. C'est ta conscience qui jauge. Ma fille, tu vas à droite, c'est pas bon, c'est pas là que je voulais pour toi. Tu vas à gauche, c'est pas là. Et Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Le Saint-Esprit est là, il nous conseille, nous parle. On ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire, pasteur, s'il te plaît. Tu peux faire ça, pasteur, s'il te plaît. Oh, regarde, je suis encore tombé. C'est vrai, le pasteur va te dire, allez, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. C'est bien, il va t'encourager, c'est le rôle. Mais à bout d'un moment, c'est aussi à toi, le Saint-Esprit te dit, va pas, par exemple, va pas, ne réponds pas, n'y va pas, efface le numéro. Mais non, mais tu comprendras, tu sais, tu connais toutes choses. Non, s'il vous plaît. Chaque fois, mes amis que j'ai conseillés, je dis, les erreurs que j'ai faites, s'il te plaît, ne fais pas les mêmes. Au commencement, Dieu met Dieu au défi et tu verras. Il nous parle dans notre conscience. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu me dis? Ok, tu me parles dans ma conscience, j'ai pas la paix, j'y vais pas. Même si mon raisonnement me dit, mais c'est pas logique, j'y vais pas. Seigneur, tu me dis non, j'attends. Je décide de te mettre au défi. Seigneur, je veux être riche, tout le monde veut être riche. C'est bien, tout le monde va avoir de l'argent. Mais tout le monde ne donne pas sa dîme, par exemple. Et aujourd'hui, on n'est plus obligé de payer sa dîme.
Mais on la donne de bon cœur, mais on se dit, ah non. Mais tout le monde veut être riche. Ben, mettons Dieu au défi. Au commencement, dans nos finances, au commencement, Dieu. J'entends des gens, oui, mais tu vois, tu sais, je peux pas. Tu peux. Uber tous les jours, Uber Eats, soit livre, tu peux. Mais tu réfléchis. Ouais, mais non, mais tu sais, l'abstinence, c'est compliqué, Toran. Je sais, c'est compliqué pour là. Mais le domaine de l'esprit, il n'y a pas l'intelligence là-bas. C'est une intelligence renouvelée. Ta conscience te parle. Ma conscience me parle. Je ne dis pas que c'est facile. Je t'encourage avec compassion. Dieu a tout fait à la croix. Tout fait. Il a dit tout est accompli. Il ne t'a pas seulement sauvé pour que tu ailles au ciel, il t'a sauvé pour sauver d'autres personnes. Et des fois, les gens disent, mais je ne connais pas tous les versets. Non! On ne t'a pas demandé ça, même si c'est important. On t'a demandé de briller. Et lorsque tu brilleras, les gens regarderont cette lumière et se diront, attends, je t'ai vu avant et maintenant tu es. Vous savez, Jésus a dit, vous ferez des plus grandes choses que nous. Vous savez ce que c'est? Des fois, on se dit, peut-être qu'à la place de marcher sur l'eau, je vais peut-être courir sur l'eau. Non, c'est pas ça. Quand Jésus disait ça, il disait que ma maman, ma soeur, mon fils, moi, Toran, on avait une autre vie avant, dans le péché. Et Dieu a fait un miracle le plus extraordinaire. C'est qu'il nous a changés, lavés. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle créature de marcher en nouveauté de vie. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Mais Jésus ne pouvait pas faire ça parce qu'il n'était pas pécheur. Il était déjà parfait. Il ne pouvait pas dire avant je marchais dans le monde et maintenant j'ai été sauvé. C'est ça. Jésus ne pouvait pas faire ça. Aujourd'hui, nous le pouvons. Et ça, c'est la plus grande des prédications. Brillons. Brillons. Au commencement. Je vais maintenant prier. Et si le Saint-Esprit t'a parlé, humblement, et il t'a juste fait comprendre qu'il y a un petit domaine dans ta vie, ou plein d'autres, où tu ne le mets pas en premier dans ta vie. Ça peut être au niveau scolaire, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau... Je ne sais pas, en pas savent, et m'en pas les savent, je ne veux pas savoir. Mais ce que Dieu m'a dit de faire, c'est de prier pour toi maintenant. Et je vais te demander tout simplement de te lever si c'est ton cas, et de venir avec moi devant et on va prier ensemble. Ensemble. Pour que Dieu, à partir d'aujourd'hui, puisse briller et qu'on puisse le laisser briller en nous. Alléluia. Alléluia. Venons ensemble, on va prier pour ceux que Dieu a touchés dans la conscience. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Père de gloire. Père de gloire, je te bénis et je te rends grâce, Père. Je t'obéis, j'ai donné seulement ce que toi tu voulais dire. Je te prie, voilà, mon frère, ma sœur et moi-même ici présents. Viens révolutionner nos vies. On a entendu tellement de magnifiques messages. Mais maintenant, nous décidons, Seigneur mon Dieu, d'obéir. Nous voulons briller. Et nous avons compris maintenant que ce premier verset au premier chapitre, au commencement, Dieu doit s'établir dans toute notre vie. Tu n'as jamais dit que ça allait être facile. Tu nous as dit que ça allait être possible à celui qui croit. Alors Seigneur, tu ne mets jamais de fardeau trop lourd à porter. Tes commandements ne sont pas pénibles. Alors viens révolutionner la vie de mon frère et de ma sœur ici présente. Touche-les, Seigneur, mon Dieu, là où ils sont. Prions ensemble. Père de gloire, merci, Saint-Esprit. Je prie maintenant que tu puisses remplir, Seigneur, mon Dieu, un cœur de toi. Que tu remplisses maintenant un cœur de toi. Que là, Seigneur, mon Dieu, il y avait des compromis. Des choses, Seigneur, mon Dieu, qui faisaient, Seigneur, mon Dieu, vider ta puissance en eux, Seigneur, mon Dieu. Que maintenant, au nom de Jésus-Christ,
que tu puisses les remplir de toi. Père, chasse tout raisonnement, chasse tout compromis. Père, voici leur vie relationnelle, voici leur vie spirituelle, voici leur vie professionnelle, académique, financière, Seigneur. Père, je t'en prie, Seigneur, touche-les, touche-les et continue de me toucher. Que je puisse pas, Seigneur, qu'ils ne puissent pas, Seigneur, se laisser séduire, mais qu'ils puissent résister à l'ennemi. Que leur couronne demeure sur leur tête, Seigneur, pour ta gloire. Et qu'ils puissent briller, briller, briller pour sauver, briller pour sauver, briller pour sauver. Je finirai par ça, Seigneur. Seigneur, je prie que toute pensée demeure captive à l'obéissance de Christ et que toute forteresse de raisonnement soit brisée. Ne fais plus de compromis. Et c'est à toi que je parle. Je n'ai pas besoin de te regarder. Ne fais plus de compromis avec Dieu. Tu sais que tu es en plein dans ce compromis et tu sais. Ça fait des années, ta vie est frustrée. Tu en as marre. Des fois, tu te dis, est-ce que je dois changer d'église? Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Je te promets que c'est pas ça. Et je sais que le Seigneur te parle maintenant. Décide d'obéir et de mettre Dieu au défi, de le mettre en premier. Et tu verras la gloire de Dieu. Je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, d'avoir désobéi. Et pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, d'avoir fait des compromis. Je t'en prie, Seigneur, mon Dieu, de laver de notre conscience. Et de ne pas chercher à droite ou à gauche, de ne pas dire, de ne pas raisonner et de ne pas dire, au moins, Seigneur, je fais ça. Au moins, Seigneur, je chante à la chorale. Au moins, Seigneur, je donne ma dîme. Au moins, Seigneur, non. Quand Dieu demande juste ça à faire, fais-le. Et c'est comme ça que tu grandiras petit à petit avec lui. Merci, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez remplis. Merci, Père.